Face au désordre du monde, la tentation du repli sur soi ressemble à une couverture tirée jusqu'au menton. On y gagne une chaleur immédiate. On y perd le paysage. C'est un geste ancien, presque animal. Quand l'époque craque de partout, guerre, dérèglement, colère, information qui hurle, l'âme cherche une pièce où l'on peut fermer la porte. Le moi devient un abri. On éteint les nouvelles, on réduit le cercle, on se fait petit, et l'on se dit « Je ne peux pas réparer l'univers, je veux au moins sauver mon jardin intérieur ». Le problème, c'est que le monde a le mauvais goût de ne pas rester dehors. Il s'invite par les fissures, par les prix au supermarché, par l'air trop chaud en été, par la fatigue collective qui contamine les conversations. Même dans la solitude la plus soignée, il y a toujours un courant d'air, le monde passe sous la porte. Le repli sur soi n'abolit pas le désordre, il en modifie seulement la manière de nous atteindre. Il le rend plus sourd, plus intime, parfois plus toxique, comme une fumée qu'on enferme dans une pièce au lieu d'ouvrir les fenêtres. On pourrait croire que se retirer est un acte de sagesse, se protéger, se recentrer, se purifier. Les stoïciens, dit-on, invitaient à se rendre invulnérables aux tempêtes extérieures. Mais attention aux caricatures. Marc Aurèle n'écrivait pas ses pensées pour s'exiler du monde, il les écrivait au cœur de l'Empire, au milieu des affaires, dans le bruit et la responsabilité. Le stoïcisme n'est pas une stratégie de disparition, c'est une discipline de présence. Il ne dit pas fuis, il dit distingue. Distingue ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas. Puis agis, sans se dissoudre dans l'angoisse. Le retrait stoïcien n'est pas un effacement social, mais un espace intérieur qui rend l'action plus droite. Or, le repli que notre époque propose ressemble moins à une ascèse qu'à une capitulation bien décorée. Il s'habille de mots élégants, détox, bulle, priorité, et parfois, soyons honnêtes, il a des arguments séduisants. Car l'individu contemporain est bombardé d'appels à l'indignation, à la vigilance, au positionnement permanent. À force de devoir être partout, on finit par ne plus être nulle part. Alors on coupe. Et on confond cette coupure avec une solution. Mais une solution à quoi exactement? À la souffrance que produit le désordre, oui, parfois. À la fatigue, parfois. À la confusion, peut-être, mais pas au désordre lui-même. Et c'est ici que la question devient philosophique, donc délicieusement gênante. Si chacun se replie, que reste-t-il du monde commun? Une mosaïque d'intérieurs fermés? Une société d'appartements éclairés où personne n'entend l'incendie dans la rue? Le repli sur soi, lorsqu'il se généralise, ne guérit pas la maladie. Il en est un symptôme. Il ressemble à ces pansements qu'on colle sur une fracture parce qu'on ne veut pas regarder la radio. Hannah Arendt insistait sur quelque chose de précieux. Nous n'habitons pas seulement la Terre, nous habitons un monde. Un monde fait d'œuvres, de paroles, de promesses, d'institutions, de tables autour desquelles on se réunit, de places où l'on débat. Pour elle, la politique au sens noble naît quand les êtres humains apparaissent les uns aux autres, parlent et agissent ensemble. Se replier sur soi, c'est se retirer de cette scène d'apparition, c'est renoncer à cette pluralité qui fait que le réel est plus large que nos solitudes. Et ce renoncement a un prix. Le monde commun se dégrade, puis devient inhabitable, puis chacun se replie davantage, cercle parfait, cercle terrible, cercle vicieux. On objectera, mais je ne suis qu'un individu, le monde est trop vaste, mon action est dérisoire. C'est l'argument qui, à force d'humilité, finit par être une fierté inversée. L'idée que l'on ne compte pas devient une manière de se dédouaner. Camus, lui, a répondu à ce vertige par une obstination simple. Dans un monde absurde, la dignité n'est pas de tout résoudre, mais de ne pas consentir. La révolte camusienne n'est pas une explosion romantique, c'est une fidélité. Elle dit « Je refuse que l'injustice soit normale, même si je ne peux pas la supprimer d'un coup. Et surtout, je ne suis pas seul. » La révolte authentique découvre immédiatement une solidarité. Je me révolte, donc nous sommes.
Magnifique phrase, parce qu'elle renverse le réflexe du repli. Là où l'angoisse dit je, la révolte dit nous. Il y a aussi Spinoza, ce géomètre des passions, qui nous murmure une vérité peu confortable. Notre puissance d'exister augmente quand nous rentrons dans des relations qui nous conviennent, quand nous composons notre joie avec celle des autres. Le repli sur soi, lui, peut calmer certaines émotions, mais il rétrécit notre puissance. Il nous fait survivre au lieu de vivre. On croit la paix, on obtient souvent une paix de cerf, une tranquillité sous plastique. Et pendant ce temps, les passions tristes, la peur, le ressentiment, le cynisme, trouvent un terrain idéal. Un esprit isolé est un esprit facilement colonisable. Alors que faire si le repli n'est pas une solution? Faut-il se jeter dans le tumulte, devenir une éponge morale, absorber toutes les misères du siècle jusqu'à l'épuisement? Non. L'alternative n'est pas bulle ou noyade. La vraie sortie, plus exigeante et plus douce à la fois, consiste à inventer une présence réglée, rester ouvert sans être déchiré, engagé sans être consumé. Il y a une différence entre se retirer et se ressourcer. Se ressourcer, c'est revenir à soi pour mieux revenir aux autres. Se retirer, c'est revenir à soi pour ne plus revenir du tout. Le premier geste est un souffle, le second une clôture. On peut, et l'on doit, ménager des silences, pas pour disparaître, mais pour mieux entendre. On peut choisir ses batailles, cultiver un discernement, apprendre à dire non à l'infobésité, préférer l'action locale aux indignations abstraites. Ce n'est pas du repli, c'est de l'écologie de l'attention. Car le monde n'a pas besoin de spectateurs épuisés. Il a besoin de liens, de petites fraternités têtues, de gens qui s'organisent, qui prennent soin, qui transmettent, qui réparent un bout du réel. Le désordre mondial est immense, mais il n'est pas homogène. Il est fait d'une multitude de situations concrètes. Et ce qui est concret peut être touché. Une famille, un voisinage, un métier, une association, un vote, une parole, une main tendue. Rien de tout cela ne sauve le monde, formule trop grandiose pour des créatures finies. Mais tout cela empêche le monde de se défaire plus vite. On revient alors à une idée presque embarrassante de simplicité. L'humain est un animal relationnel. Aristote parlait de l'homme comme d'un animal politique, non pas politicien, mais fait pour la cité, pour le vivre ensemble. Quand le monde se désordonne, notre première urgence n'est pas de nous réduire à un noyau privé, c'est de retisser du commun. Le repli sur soi pour Homais est une forteresse. Il livre un désert. Et dans le désert, même la plus belle forteresse finit par manquer d'eau. Le désert du monde n'est pas seulement dehors, il est aussi une épreuve de nos liens. Se replier, c'est traiter cette épreuve comme une météo. S'il pleut, je reste chez moi. Mais certaines pluies exigent qu'on sorte, ne serait-ce que pour protéger ceux qui, sinon, seraient emportés. Il ne s'agit pas d'héroïsme, il s'agit de lucidité. La solution ne sera jamais un moi retranché, parce que le moi tout seul est une île qui s'érode. La solution, si ce n'est pas trop ambitieux, ressemble plutôt à un archipel, des îles reliées par des ponts, des bateaux, des messages, des gestes. Et peut-être que la sagesse, au fond, tient une image. Quand le monde tangue, on a envie de s'asseoir par terre, très bien. Mais on ne traverse pas une tempête en s'allongeant dans la cale. On traverse en s'attachant les uns aux autres, en répartissant le poids, en tenant la corde. Le repli sur soi est un réflexe. La réponse humaine, elle, est une invention. Faire du lien, malgré tout. Dans le bruit, construire un peu de musique. Dans la nuit, allumer une lampe et la poser assez haut pour qu'un autre la voie.